Mesdames, Messieurs, bonjour, ici le Docteur Astro. On se retrouve pour une vidéo étude de cas. Mère Teresa. Voyons voir un peu ce que nous raconte le thème de Mère Teresa. On va zoomer. Alors, Mère Teresa était vierge, ascendant Sagittaire. Et donc, pour voir où s'épanouit la personne, ce Sagittaire, nous devrons aller voir où se trouve Jupiter, la planète maîtresse du Sagittaire. Et donc Jupiter se trouve en maison 9, la maison du Sagittaire. Donc chez Mère Teresa, on sait que l'énergie du Sagittaire prend une grande importance. Et donc, où est-ce que s'épanouit Mère Teresa? En maison 9, à l'étranger, par exemple. Dans les grandes études, ici on est porteur d'une mission à grande échelle, puisque Jupiter, planète maîtresse du Sagittaire, va représenter ce qu'on va transmettre à un niveau social, la place qu'on va prendre dans la société. C'est la quête de sens, la mission qu'on se donne. Donc ici, d'entrée de jeu, la personne a de grandes ambitions à échelle sociale, voire mondiale. Et ce Jupiter se trouve donc en balance. Ici, on est porteur d'une mission en matière de partage, d'harmonie. On a une grande importance à venir équilibrer les choses à un niveau social. Voyons voir pour cette, j'avais pas vu, en maison 1. Donc la personne, on retrouve notamment Uranus chez Mère Teresa. Donc d'entrée de jeu en maison 1, on a quelqu'un qui vient bousculer les mœurs, les conventions sociales, puisque Uranus se trouve en Capricorne. Ici, on vient remettre en question la loi, les structures du système. On vient bousculer les choses pour faire changer le système rigide en place que peut représenter le Capricorne. On a quelqu'un de révolté, de rebelle, quelqu'un d'anarchiste. C'est son comportement spontané et naturel. En plus d'être une Sagittaire, quelqu'un qui est, un globe-trotteur, un enquêteur, un voyageur. En Sagittaire, on a quelqu'un de solide, qui justement est porteur d'une grande mission au niveau social. Ici, on agit vraiment pour quelque chose de plus vaste que soi. On vise loin. On a la flèche et l'arc du Sagittaire qui cible sa mission, qu'il s'agit d'intégration sociale, de quête de sens. Et avec Uranus, on vient donc bousculer les choses. Niveau foyer, pour Mère Teresa, on peut voir le fond du ciel, le début de la maison 4, en bélier. C'est ce qu'on a hérité. On est de la part de la famille, on était dans quelque chose d'assez impulsif, d'assez individualiste. Ici, c'est quand même du feu, c'est du bélier à la maison. On fonce, on est des acteurs, on prend des initiatives. C'est son fondement, c'est l'énergie sur laquelle elle s'est construite. Déjà, c'est quelque chose d'intense. Mais on peut voir que dans cette maison 4, on y trouve Saturne en taureau.
Ici, Saturne est en chute, puisqu'il est exalté chez le Scorpion. Donc ici, ce n'est pas une superposition pour Saturne. Ici, on a une figure qui peut être assez dure, rigide, à la maison. En Taureau, en début de vie, on est dans une certaine forme de restriction concernant la douceur de vivre, l'abondance, que ce soit en question matérielle, au niveau de l'argent, on est quand même dans la retenue. Ici, Saturne va nous demander du temps, de la persévérance, pour s'accorder quelque chose de concret en Taureau. Et on voit notamment que cette lune est en Taureau. Ici, la lune est exaltée, au contraire, puisqu'elle est en chute dans le signe du Scorpion. Ici, ça la renvoie aussi à sa mère. Et on peut voir par les aspects que c'est plutôt correct. Ici, on a une bonne mère. Ici, on a une mère très terrienne, très incarnée. En Taureau, on ne peut pas faire plus incarné qu'avec une lune en Taureau, parce que la lune représente vraiment le corps. Et avec le Taureau, on parle aussi du corps, de s'incarner dans la matière. Donc ici, la lune étant exaltée, c'est une planète qui prend beaucoup d'importance dans ce thème. Elle vibre fort. Ici, on a quand même de grands besoins de sécurité affective et matérielle. On a besoin de prendre son temps. On a quelqu'un de calme, de doux, de bon vivant. Et on peut voir, avec ces aspects, sextile à Neptune, trigone Mars, trigone Uranus. On a quelqu'un qui peut mettre en application ce qu'il ressent, qui a de belles intuitions, des émotions nouvelles et originales. Ici, on a donc une bonne mère. Et c'est notamment en maison 5, on va tout de même avoir besoin de reconnaissance, d'admiration, à travers quelque chose de vraiment concret, matériel, incarné. Ici, donc, la dimension affective, de prendre soin de ses besoins, de son corps, prend toute son importance par cette exaltation. Et en maison 5, c'est aussi l'éducation qu'on a reçue. Donc ici, on nous a quand même bien appris à s'occuper de nos besoins, à s'occuper de nous, à prendre en compte notre intériorité, notre monde émotionnel. Et on peut voir à cet ascendant quand même un aspect difficile. Il est opposé à Pluton. Ici, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on a rencontré en face de nous? La mort. C'est pas un aspect facile en début de vie, dans un thème natal, puisque l'ascendant c'est vraiment nous, notre comportement, notre façon d'entrer dans le monde, de nous présenter. Ici, on s'est retrouvé avec un lance-flamme en face de nous. Directement, puisque ça vient de la maison 7, on a eu affaire à quelqu'un de très intense, très sulfureux. Dans les personnes qu'on va rencontrer, c'est quelque chose de très transformateur. On nous demande d'aller voir au fond de nous-mêmes. On a quelqu'un qui nous met le nez dans notre caca, pour faire simple. Donc on nous demande de nous remettre en question et de nous transformer. C'est le type de personnage qu'elle va rencontrer. Ici, on rencontre des plutoniens et on rencontre des neptuniens. C'est deux types de personnes très différentes qu'elle va attirer à elle, qui vont la fasciner, puisqu'en maison 7, on a toujours une forme de projection sur l'autre, d'idéalisation de ces parts de nous
que l'on ne veut pas voir, et donc que l'autre va incarner et nous mettre face à cette partie de nous qu'on ne veut pas voir, qu'on idéalise chez l'autre. Donc ici, on a des personnes très sulfureuses et des personnes très empathiques. Deux types de personnes très différentes. Et on peut voir que c'est en Cancer. Donc l'autre prend une ampleur familiale. Ici, la famille, d'une certaine façon, c'est l'autre. C'est les autres. Tous ceux qu'on va rencontrer représentent d'une certaine façon notre famille. Et avec Neptune en Cancer, on va idéaliser cette famille. On a quelque chose d'universel. La famille représente l'univers, le cosmos, quelque chose de spirituel. Et on y est directement connecté avec cette lune sextile Neptune. Ici, la famille prend une ampleur cosmique. On y accorde une grande importance. Ça nous colle à la peau. Un sextile, c'est vraiment quelque chose d'inséparable. Deux planètes très connectées. Notre corps et l'univers sont en phase. Nos émotions nous emmènent haut. Ici, on a de belles intuitions. Et on peut voir donc Mère Teresa, tant que femme, a une Vénus en Lion, sextile Jupiter, pleine d'ambition, de foi. On a une bonne étoile, mais on est carré Saturne. Ici, papa était quand même quelqu'un de très sec et de très dur. Au niveau sentimental, il a eu du mal à nous accepter, accueillir l'image que nous renvoyons, nos besoins d'amour. Ici, on s'est fait taper dessus. On n'a pas vraiment été pris en compte. Mère Teresa qui se regarde dans le miroir a du mal à s'accepter. Ici, on a encore une fois du rejet, de la contrainte. Et on peut voir que c'est en maison 8. Ici, les interdits venant de la famille sont puissants. Ici, on ne se comporte pas n'importe comment. Le diktat est fort en amour, quand il s'agit de sentiments. On se comporte d'une certaine façon. Sinon, c'est la peine de mort. Donc ici, Mère Teresa a quand même le Soleil et la Vénus en 8. On pouvait avoir tendance au conflit, à la querelle, à la guéguerre. Que la maison 8, on peut retrouver une certaine intransigeance sur comment devraient être les choses. C'est quelqu'un qui va au fond des choses, qui va remuer la merde au niveau inconscient, dans la relation à tout à chacun. Maison 8, maison du Scorpion. On fait dans l'alchimie, la transmutation. On va révéler tout ce qui est caché, occulté, secret. Ici, on va mettre en lumière, avec ce soleil, tout ce qui est inconscient. Un soleil en maison 8, on peut dire que, pour Mère Teresa, dans ce cas, sa conscience, représentée par le soleil, se trouve dans son inconscient, puisque la maison 8 représente l'inconscient de la personne. Donc ici, on a une personne quand même très fine, très psychologue. Ici, on retrouve le détective, le chercheur, le psychologue, quelqu'un de très fin dans sa vision des choses. On a beaucoup d'intelligence, beaucoup de ressenti. Et donc, en Vierge, quelqu'un qui est tourné vers le service à autrui, quelqu'un de méticuleux, d'analytique.
la Vierge, on prend soin, on aide. On a aussi le médecin, le guérisseur. En maison 8, on vient transformer la misère, la souffrance psychologique à travers cette maison 8. Et donc cette Vénus en Lion nous ramène un peu à cette Lune en maison 5. Ici, c'est quelque chose qui va lui donner du caractère, de la force à Teresa, Mère Teresa. On a une femme fière, orgueilleuse, qui va aimer se montrer, se mettre en avant, besoin d'admiration, de reconnaissance, bien qu'avec ce carré, on a du mal à se l'avouer et à l'assumer. Ici, en matière d'amour, on peut être quand même assez froid, assez sévère. On a du mal à exprimer ses sentiments, bien qu'ils soient très profonds par la maison 8. Ici, quand on aime, c'est tout ou rien. On ne fait pas semblant. On n'est pas dans la maison 3 du Gémeaux. Ici, en amour, vraiment, on parle de passion, on parle de fusion. On va chercher la fine fleur de ce qui se trouve en nous et chez l'autre. Mais on a cette mémoire difficile en lien avec le Père. On a besoin d'apprendre à grandir sentimentalement. Donc Mère Teresa, Vierge, tournée vers le soin, le service, notamment avec ce Mars en Vierge, qui avait donc une bonne connexion à la Lune. Cette femme et son ressenti se met en action à travers un Mars en Vierge. Donc ici, qu'est-ce que fait la personne? Encore une fois, elle se tourne vers le service à autrui. Un Mars en Vierge peut tout à fait venir guérir, soigner, aider l'autre. Et on est à la limite de la maison 9. Donc on vient bien aider à échelle globale, sociale. On vient transmettre quelque chose. Et on peut voir que ce Mercure, pour Mère Teresa, donc la réflexion, la parole, se trouve aussi en Vierge. Ici, Mercure est en domicile et en exaltation. Donc c'est une planète qui prend aussi beaucoup d'importance. Ici, l'intellect est fort. On a encore quelqu'un de très cultivé, d'intelligent. Maison 9 en Vierge. On analyse, on décortique le monde qui nous entoure. On voit très clair dans les petits jeux. Mais on peut voir que ce Mercure est carré Pluton. Ici, on nous a cloué le bec. Mère Teresa n'a pas pu exprimer ce qu'elle avait à dire. Ici, on lui a dit tais-toi, d'une façon très violente. Si tu parles, tu meurs. Donc ici, elle en a fait une force. Ça peut donner une certaine colère, une certaine froideur dans nos paroles, dans nos mots. On a la parole qui tue. On peut même avoir des pensées suicidaires, des idées noires. Et en vivant ça en soi, encore une fois, selon le type de personne, comment la difficulté va être vécue et transmutée. Ici, ça a pu justement l'aider à comprendre la misère des autres, la souffrance du mental, des personnes qui sont moroses, qui n'ont pas spécialement la foi en eux, qui se laissent sombrer dans l'abîme. Ici, mentalement, on peut vraiment avoir des idées noires. Donc, en le voyant en soi-même, si on l'intègre, on peut très bien comprendre par cette difficulté ce qui peut se passer chez les autres. On peut en faire une force. Ça dépend vraiment de tout un chacun. Un aspect difficile comme celui-là n'est pas forcément une fatalité.
ça peut devenir une force. Et je pense que c'est ce que Mère Teresa en a fait. Toute cette noirceur mentale, elle a réussi à la transmuter, à la transformer pour se vouer à quelque chose de grand au niveau social. Et on voit que cette balance est maître de la maison 10. Donc ici, c'est vraiment une ambition, une vocation qu'on va venir réellement mettre en place, appliquer au sein de la société et du monde. Ici, on est porteur d'une grande mission sociale en matière d'harmonie, d'équité, de justice, de justesse. Ici, ce Jupiter en balance, c'est vraiment ce qu'il vient faire. Amener l'équilibre à grande échelle, à une échelle sociale mondiale. Ici, on est vraiment dans le partage, la relation à l'autre et au monde. On voit bien que chez Mère Teresa, l'autre, la maison 7, on est dans une ampleur, c'est notre famille. Et la relation, le couple, ce que représente l'énergie de partage qu'on a avec les autres, c'est la balance. Ici, la société, l'autre, prend une dimension de partage et d'harmonie et de famille. Famille cosmique universelle avec ce Neptune. Donc on a quelqu'un de quand même très solide et incarné qui a dû apprendre à se construire avec le temps, à s'accorder un peu de plaisir par ce Saturne assez raide en famille, à la maison. Avec le temps, on a quelqu'un de très très ancré. On devient vraiment un pilier dans la matière avec un Saturne en Taureau. En début de vie, on peut être très dur et renfermé. Elle a pu se sentir très seule à la maison. Ici, on a tout de suite senti le poids des responsabilités. Mais on a quand même une femme très douce, très sensible, très instinctive. Ici, cette lune vibre fort. C'est quelqu'un qui ressent énormément ce que vous vivez vous-même dans votre chair, puisqu'elle est très en prise avec sa propre chair. Elle a une belle connexion à l'univers, un grand potentiel d'empathie, une belle fierté en lion, malgré cette part conflictuelle qu'on va retrouver en maison 8. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas peur de batailler, de descendre au fond du trou pour aller remonter tout ce qui pue, tout ce qui ne veut pas être vu. Et donc avec ce paquet en vierge qu'on retrouve pas mal sur la maison 9 et qui déborde sur la 10, on a bien quelqu'un qui va se vouer et se tourner vers le service, qui va venir transmettre quelque chose de grand à la société ou à l'étranger, puisque la maison 9 représente énormément les cultures étrangères, le monde loin de chez nous. Et voyons voir un petit dernier point. Les nœuds lunaires, ils sont toujours importants. Mère Teresa avait un nœud nord en Taureau et en maison 5. Donc ici, c'est la toile de fond, la colonne vertébrale du thème. Il était bien question d'apprendre à vivre en paix et d'apprendre à s'affirmer, puisqu'elle venait donc de la maison 10 et du Scorpion. Ici, on avait un passé assez ténébreux, les vies anciennes, les vies passées se jouaient à la mode Scorpion et à la mode, elle venait de la maison 11, pardon, pas de la maison 10. Donc ici, on va devoir quand même apprendre à lâcher le collectif pour apprendre à s'affirmer, à se mettre en avant. Ce qui a quand même été dur pour elle avec ce carré Vénus-Saturne. Ici, on a du mal à avoir une bonne image de soi, à s'aimer soi-même et donc à s'affirmer.
Voilà, monsieur, dame, je vais m'arrêter ici pour Mère Teresa. Il y aurait comme d'habitude énormément de choses à dire dans un thème, il faudrait faire des vidéos beaucoup plus longues, creuser encore davantage. Mais je vais me contenter sur des vidéos quand même plutôt courtes, d'une demi-heure grand maximum. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des choses à dire, exprimez-vous. N'oubliez pas que les petits pouces et les abonnements peuvent grandement aider cette chaîne à gagner en visibilité. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Je vous remercie et moi je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.